That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5. Mosley, on parle de quoi aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons... Ah ouais, tu avais déjà dit. nous parlons de l'actualité en rapport avec la une du journal L'Union. On parlait doucement, tu as la voix. Oui, la voix... oui. Désolé pour la qualité de ma voix. Alors donc, ce qui est étrange ce matin, c'est que pour la première fois, ou bien pour une énième fois de l'histoire de nos lecteurs du journal L'Union, on arrive quand même ce matin à avoir des informations sur la suite des opérations, notamment en rapport avec l'opération Mamba qui se déroule actuellement et qui, évidemment, traite de la question de la corruption et de l'enrichissement illicite et du blanchiment au Gabon. Vous savez que depuis... Du blanchiment. Oui, du blanchiment. Au Gabon. Non, je te bague juste sur la grippe, on a entendu le blanchiment. Ah, d'accord, du blanchiment au Gabon. Donc, merci. Donc, dès cet instant... J'espère que tu vas le baquer jusqu'à la fin. Oui, non. À un moment, quand ça va devenir un peu chaud... Tu es comme le gars qui voulait faire la direction à G quand il faisait des marches hier avec sa voiture. Bon, c'est bon. À ce moment précis, je sors du studio, je ne suis plus là, Mosley. Donc, on est vraiment... pour beaucoup de Gabonais, c'est l'étonnement. Pour beaucoup de Gabonais, c'est la goutte d'eau qui va faire certainement déborder le vase dans leur manière de concevoir du rapport qu'ils devraient désormais avoir avec l'autorité, mais surtout avec ceux qui sont dans la gestion de la haute administration, notamment des entreprises parapubliques ou étatiques au niveau de notre pays, parce que depuis un certain nombre d'années, on nous a servi sur l'autel de la gestion publique qui avait désormais de la probité, de l'éthique, de l'orthodoxie qui était en vigueur pour pouvoir faire en sorte que le Gabon puisse réellement s'inscrire dans une logique d'État moderne. Et on a vu comment en longueur de journée, c'est notamment ces deux dernières années, on nous a à chaque fois servi l'idée selon laquelle il y aurait des réformes qui sont engagées pour une meilleure gestion du patrimoine de l'État, sinon des finances publiques, mais à la lumière de l'article de ce matin dans le journal L'Union, notamment sa une, on se rend bien compte que nous étions dans un écran de fumée et que depuis un bon bout de temps, on sert aux Gabonais une idée de la gestion des finances publiques qui n'est pas en phase avec ce qu'on aimerait, on souhaiterait avoir comme orthodoxie. Donc dès cet instant, quand on lit qu'une entreprise parapublique qui a été créée dans l'optique de faire en sorte que le Gabon puisse réellement parvenir à gérer au mieux tous les flux financiers en rapport avec l'exploitation pétrolière dans notre pays, et bien que cette entreprise aujourd'hui se retrouve avec un trou, je reprends l'expression du quotidien L'Union, un trou de 85 milliards de francs CFA, c'est énorme. Et là, ça ne peut que choquer. Et je crois que, de mémoire de Gabonais, on n'avait jamais entendu une affaire pareille au-delà de l'affaire Santulo qui avait des ramifications avec un certain nombre de ministres. Mais là, on parle d'une entreprise étatique dont on nous a toujours vendu le manager comme étant quelqu'un de soucieux du bon fonctionnement de son entreprise. D'ailleurs, il y a pas moins de 2 mois qu'on nous a présenté un prix qu'il aurait remporté en Afrique du Sud. Gina, c'était quoi le prix? Le prix du manager, attends, laisse-moi chercher. Je vais donner l'intitulé exact. Oui, Mosley. Voilà, donc on nous a servi ce prix-là, qu'il était le meilleur manager en Afrique, je crois dans le domaine de la gestion des entreprises ayant lié à l'industrie du pétrole. Sauf que quand on nous sert maintenant cette information qui parle de 85 milliards on va dire, qui ont disparu des caisses de la GOC, eh bien, à un moment donné, on se demande de qui se moque-t-on? Est-ce des Gabonais ou simplement on veut rappeler à Ali Bongo qu'il a fait le choix de personnes qui n'avaient pas la qualité, qui n'avaient pas le statut, qui n'avaient pas même la moindre once de probité capable de gérer cette entreprise. On se rappellera qu'il y a 2 ans, lorsque Patricia Tanaza arrivait à la GOC, on a entendu tout et rien. On a entendu tout en termes d'accusation qu'il y aurait eu un trou de 5 milliards ou 7 milliards causé par son prédécesseur qui n'est autre que M. Arnaud Calix Nganji. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'énorme trou qu'il a laissé,
ou qu'il est en train de laisser, eh ben, on se demande, est-ce que les... Là, tu fais du surplace, là. Avance. Oui, est-ce que... Tu patauges. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas non, en réalité... Non, pas Moslem. Moslem n'est pas dedans. Faut respecter Moslem. On a seulement dit qu'il fait du surplace. Est-ce que, en réalité, on n'était pas dans un besoin de pouvoir ternir l'image du prédécesseur et que finalement on s'installerait et faire ce qu'on constate aujourd'hui. Mais ce que nous enseigne cette information surtout, c'est que aujourd'hui on a un certain nombre d'administratifs qui ont fait de l'État leur vache laitière. Quand je parle de leur vache laitière, c'est-à-dire que vous arrivez à des postes de responsabilité, c'est une chose qui a souvent été décriée, qu'on a des grands administratifs qui, au fait d'un certain nombre d'informations, notamment en rapport avec les marchés publics ou encore des prestations que pourrait générer en termes de sous-traitance un certain type d'entreprise, s'organiser à créer des petites entreprises pour bénéficier ou capter cette manne-là, alors que eux-mêmes, ils étaient en même temps responsables de ces entités. Et dès cet instant, c'est ce qu'on constate ici, d'abord avec le cas de la GOC, on nous dit qu'il y a deux entreprises, Dupont Consulting et une certaine Dupont Consulting Company et une autre... Pas le nom de la société, Dupont. Oui, Dupont. Comme les Dupont et Dupont. Certainement. D'accord. Voilà. Dupont Consulting. Ça vole pas en termes d'inspiration. C'est le nom de leur mère. Ah bon? Donc, Dupont Consulting Company, qu'on nous dit que c'est une entreprise dont les gestionnaires n'étaient autres que M. Grégory Lacouche, qui est le maire d'Akanda, et M. Tony Ondomba, qui n'est autre que le ministre de l'eau et de l'énergie actuellement. Et on se demande comment des gens qui ont un certain niveau de responsabilité peuvent s'inscrire dans ce jeu d'entreloope, dans ce jeu de pouvoir plus ou moins s'inscrire dans les situations de détournement. Désolé, j'ai parfois des petites coupures. L'émotion. Oui, donc... Mais enlève l'émotion. Comment tu peux parler d'une affaire aussi sérieuse? C'est pas l'émotion. Avec de l'émotion. Non, c'est pas l'émotion. J'ai juste le problème de grippe, hein? Oui. Donc, dès cet instant, comment on peut arriver à une situation où ce genre de personnalités qui occupent des hautes fonctions dans la République arrivent à s'inscrire dans la logique de détournement des deniers publics en créant des sociétés fictives ou des sociétés écrans. Et pire encore, on se rend bien compte que la toile d'araignée, quand on arrive à lire aujourd'hui, Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, une photo du prix. Donc, c'est l'Oscar. Donc, c'est l'Oscar, c'était en décembre 2018, c'est l'Oscar du leadership et de l'excellence. Voilà. Livré par qui? Quelle organisation? Attends, je vais te dire ça tout à l'heure. C'est le Conseil international des managers africains, donc CIMA, qui a décerné le 13 juillet à Paris le sacre de l'Oscar des Oscars au manager gabonais, donc administrateur, directeur général de la Gabon Oil Company. Ça s'appelle comment? Le Conseil international des managers africains. Voilà, donc ce prix-là, est-ce qu'il a eu dans des conditions qui permettraient d'avoir une analyse? Cette structure, est-ce qu'elle avait des réelles informations sur l'entreprise ou encore sur la situation de la comptabilité de cette entreprise? Je ne sais pas, mais on a eu cette information comme tout le monde. Encore que quand tu as 85 milliards, tu peux construire, créer une institution fictive internationale. Oui, on peut tout se permettre. Ça peut venir de partout. On peut tout se permettre. Si on arrive à créer des sociétés écrans pour voler l'argent de l'État, ça sous-entend que on peut tout faire. Rien ne vous est interdit. Vous pouvez également avoir des complicités à l'international pour on essaie un peu de travailler votre image. Ce sont des besoins de com. Donc, il y a cette idée qui fait qu'on a des entreprises qui tournaient autour de la GOC, qui avait pour seule mission de capter la manne financière que gérait cette entreprise. Ensuite, on a l'information qui, évidemment, elle n'est pas nouvelle. On se souviendra que beaucoup de choses ont été dites dans la presse et surtout les réseaux sociaux lorsqu'on disait que c'est le groupe
autour du DCPR de l'époque, donc Bisakuj Alianga, notamment en relation avec Patrice Tanaza, qui finançait l'activisme qu'on constatait du côté de Paris. Eh ben, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient que c'était de la diffamation, jusqu'au jour où Landler lui-même, au cours d'un de ses directs, parce qu'on cite Landler dans l'article du journal L'Union comme étant un bénéficiaire de cette manne qui aurait échappé à la comptabilité de la GOC. Donc, Landler lui-même avait fait un direct au cours duquel il a indiqué qu'il avait été approché par les équipes de Patrice Tanaza et il citait nommément des personnes qui étaient impliquées dans le besoin de l'amener à insulter un certain nombre de responsables politiques et même de l'appareil sécuritaire du pays. On se souviendra qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites sur le commandant Frédéric Bongo, sur la famille du président, sur le président lui-même, et il avait cité, entre autres, Ismaël Borobou, qui est également cité dans l'article. Et aujourd'hui, on nous apprend aussi qu'il y a un certain juste Luongo, pas juste Luango, mais juste Luongo, parce qu'il faut faire la distinction. Il y a juste Luango Boumeo Meka, qui est le président de SDG, et il y a juste Luongo, qui lui est certainement un intermédiaire, qui a bénéficié de la manne de la GOC pour pouvoir aller soudoyer les activistes du côté de la France ou encourager ces derniers à pouvoir ternir l'image de notre pays. Et pendant longtemps, on l'a suffisamment dit. On a entendu, même si dans le pays d'Afrique, je suis souvent le premier à dire que les réseaux sociaux ne donnent pratiquement pas d'informations, mais aujourd'hui, à la lumière des enquêtes, à la lumière de cet article, on se rend bien compte que c'était quelque chose d'organisé, c'était quelque chose de pensé, c'était quelque chose d'entretenu, et qui ne nous dit pas que les informations que Thibaut Adjatis donnait parfois en rapport avec le financement de ces personnes-là à l'endroit de Jonas Boulenda n'est pas vrai. Certainement que sous peu, on aura aussi des confirmations sur cet aspect-là. Donc, aujourd'hui, on se rend bien compte en deuxième position que c'est finalement eux aussi qui entretenaient tout ce vacarme, qui a contribué à ternir l'image du pays, qui a contribué à dégrader suffisamment l'image de notre pays à l'international, mais aussi qui a été un moment difficile pour un certain nombre de hauts dignitaires de la République. On se rappellera de ce qu'a subi le professeur Daniel Nondor, on se souviendra de l'ancien directeur de cabinet du président qui était également à l'époque gouverneur de Bongui Kouma. On se souviendra du défunt monsieur Valentin, le père de la première dame. Et toutes ces personnes-là qui ont été victimes... La perturbation du mariage de David Boussou. Exactement. Donc, toutes ces personnes-là qui ont connu des situations difficiles parce que il fallait que les activistes montrent qu'ils existent et que, en retour, on nous fait savoir que ces activistes-là vivaient au crochet même de l'État. C'est-à-dire que, en même temps, ils combattaient l'État et c'est l'État qui les nourrissait. Et à travers, notamment, la GOC. Et c'est grave. C'est grave. Comment on peut avoir pour mission de gérer une entité publique et être celui qui va chercher à ternir également l'image de la nation, donc se servir du poids financier de cette entreprise pour pouvoir dégrader au mieux l'image du pays. C'est quand même énorme. Donc dès cet instant, je crois que aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, peut-être qu'avec leur départ de la GOC, désormais, on pourra avoir une nouvelle configuration de l'activisme à l'international, du moins du côté de Paris, ou encore, sur le plan local, on va quand même constater qu'il y a un certain nombre de choses qui vont disparaître. À l'exemple de ce qu'on nous rapporte également, le financement d'un certain nombre d'associations et de mouvements politiques. Ça aussi, on le disait, lorsqu'on constatait que du jour au lendemain, vous aviez des déclarations de soutien à l'endroit du DCPR, à l'endroit de X ou Y, à l'endroit de tous ceux qui étaient autour du DCPR pour pouvoir faire en sorte que les populations comprennent qu'il est l'homme idéal. Maintenant, après, est-ce que l'information qui nous est donnée qu'il y avait l'existence d'une caisse noire, laquelle caisse noire devait financer, je cite le journal L'Union, cette caisse noire, on nous dit qu'elle devait financer une destitution, une déstabilisation du pays, si on dit ça comme ça, parce qu'on dit que le décès, c'est dans l'Union. Le décès était inavoué. Donc dès cet instant, on se rend bien compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les événements malheureux qu'on a pu constater étaient orchestrés. Et là, ça nous sort directement de la question de la corruption, du blanchiment, et ça nous met
aux avant-postes d'une situation plus grave. Un plan ourdi pour déstabiliser la République. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui explique l'intervention des forces de sécurité, notamment en rapport avec les questions d'intégrité territoriale. Donc, comme disait Dafoche la dernière fois, tout ce qui est en rapport avec la stabilité du pays, notamment la DGR et le B2. Donc, dès cet instant, est-ce qu'on pourra réellement arriver au bout de cette enquête? Parce que quand on a 85 milliards, on pèse quand même. On pèse. Est-ce qu'on va arriver à récupérer cet argent? Surtout que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la priorité de ces derniers n'était pas de pouvoir assumer le développement du pays, mais beaucoup plus profiter. Comment? Profiter de la manne financière de l'État pour se donner des carrures, pour se donner de la stature et faire en sorte que finalement un certain nombre de projets qui devaient voir le jour ne parviennent pas à voir le jour. On a par exemple aujourd'hui le programme Graines qui souffre d'un problème de financement, mais vous avez un individu qui a pris 85 milliards pour financer des associations qui n'ont aucun impact réel sur la vie des populations, qui a pris 85 milliards pour pouvoir financer des activistes à l'étranger, qui a pris 85 milliards pour pouvoir mettre des gens dans des comptes peut-être à l'étranger. À quel profit, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qui se passe actuellement dans notre pays est grave. Et la population, dans sa majorité, devrait quand même interpeller le chef de l'État, parce que encore une fois, c'est lui qui a choisi ses collaborateurs, c'est lui qui a choisi ses personnes, et qu'on soit dans une situation où on en vient à délester l'État de ses moyens pour pouvoir nourrir des gens qui n'ont aucun apport pour la nation, je crois qu'on doit faire en sorte que la justice soit appliquée de la meilleure des manières, qu'il n'y ait pas, comme le disait le porte-parole de la République, Agngouni, la main de l'État ne doit pas trembler. La justice doit faire son travail. Toutes les personnes qui sont concernées par cette toile d'araignée qui a suffisamment capté l'argent public doivent répondre de leurs actes. Aujourd'hui, on nous apprend, certes, qu'il y a une information qui a été, du moins, il y a eu la demande de levée du milieu. Il y aurait eu la demande... Est-ce que c'est officiel ou bien c'est encore un Congo-Ça? Le Congo-Ça tend à devenir la vérité au Gabon. C'est là le problème. C'est là où tout le monde ne s'entend pas. C'est pourquoi je parle au conditionnel. Non. Parce que je dis qu'il y aurait eu, ça circule depuis hier, qu'il y aurait eu... Il ne faut pas douter des infos de Moslem. Je me souviens, le jour où il est venu ici, là, il a dit que... Il a dit quoi? On a attendu le soir comme ça, là. Tu te souviens pas? Non. J'aime pas qu'on se fonde sur la rumeur pour étayer ces... Oui, c'est pas intéressant. Arguments. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la nation, c'est la rumeur qui nous informe. C'est le Congo-Ça qui est devenu la vérité. Parfois, on doute d'une chose et finalement, elle arrive. C'est comme cette question qui a toujours été en suspens, qui finance des activistes. On allait dans tous les sens, mais aujourd'hui, on a la confirmation que ce sont les mêmes gens qui étaient dans le pouvoir, qui finançaient les activistes pour pouvoir engager certains nombres d'actions. Est-ce que ça répondait à un dessein politique? On peut le dire à la lumière des articles qui sont dans l'Union d'aujourd'hui. Est-ce que ça a profité à certains? Oui, parce qu'il y a des gens qui n'avaient aucune existence politique, qui se sont donné une carrure à la suite, parce qu'ils ont réussi à dégommer certaines personnes et ils ont pris leur place. Donc, dès cet instant, on se rend bien compte que... la demande de la levée de l'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés aurait été engagée, notamment il s'agit du député du premier siège de Bitam, monsieur Tony Ondomba. Il s'agit également du député du deuxième arrondissement de Franceville, monsieur Justin Dounangoy, et de Arsène Onkoro qui est député au 5e arrondissement de Libreville. Donc on espère que réellement la justice aura les mains libres, quoique les magistrats aient dénoncé le fait qu'on ait décidé d'arrêter un de leurs notamment. Et ils ont reconnu qu'il avait reçu des cadeaux. Et ils ont reconnu qu'il avait reçu des cadeaux. Quand un magistrat reçoit des cadeaux, c'est quoi? C'est de la corruption. Aha. C'est de la corruption. Donc, dès cet instant, on espère que ces magistrats vont faire leur travail et qu'également les procédures qui sont engagées vont aller à leur terme et même si ça doit s'inscrire dans la logique du respect de la loi pour qu'on n'ait pas à souffrir des questions de procédures qui auraient été biaisées, parce qu'aujourd'hui, l'étendue du crime est important. Il faut qu'on arrive à trouver des coupables et que ces coupables-là soient jugés et que finalement, on arrive à des situations soit de remboursement ou de saisie des biens pour que le peuple gabonais
au nom de qui on rend la justice, puisse se satisfaire de l'opération qui se passe actuellement. Merci Monsla qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Rappelez que vous êtes sur les 104.5. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.